C'est un voyage en 1995 aux États-Unis qui va changer son destin. Je rappelle que c'est un cancre, il arrive à se faire embaucher nulle part, mais qu'il est passionné par l'anglais, il devient un prof d'anglais. Et donc là, il se retrouve à Seattle. Il va découvrir, donc on est en 95, l'Internet. À l'époque, c'est qu'un outil pour le gouvernement et quelques hommes d'affaires. C'est pas populaire. Non, à l'époque, Google, faut imaginer que Google n'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. L'Internet est encore très embryonnaire, c'est encore très lourd à manipuler. Il se trouve qu'en fait, il est en voyage aux États-Unis pour la première fois de sa vie parce que, en parallèle de son métier de prof d'anglais, il a monté une société, de traduction. Et du coup, les autorités locales d'à côté lui ont demandé d'aller aux États-Unis pour régler un différend. Et au cours de ce voyage, au départ en Californie, il se dit je vais quand même faire un crochet par Seattle, où en gros il y avait un Chinois qui était installé, qui était une connaissance de loin. Et donc il y va. Et il se trouve que ce Chinois qui est installé, qui est une connaissance de loin, en fait, il est dans l'Internet, il est dans Google. Et donc il lui montre l'outil. Et ce qui est très drôle, c'est que il faut imaginer. Donc il lui montre l'ordi, il lui montre le moteur de recherche et il lui dit tu peux taper ce que tu veux, tu trouveras ce que tu veux. Et donc il tape bière. Il trouve bière allemande, bière américaine, bière belge, mais rien sur la Chine. Alors il tape Chine et ça lui met rien sur la Chine. C'est terrible. Et du coup, il se dit, il voit tout de suite le potentiel en fait. Et du coup, il se dit, ok, je vais créer ma page. Et donc avec cette connaissance, il crée une page juste sur sa société de traduction, en mettant juste les références, quoi. Et le soir même, il reçoit 5 mails de toute l'Europe pour lui proposer des services. Donc en fait, du coup, il voit tout de suite la potentialité d'Internet en fait. Alors il va lancer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rebondissements dans sa carrière, mais il va lancer des pages jaunes chinoises. C'est un échec, il est trop en avance, la Chine n'est pas prête. Et il y a une nouvelle rencontre encore qui va accélérer son destin. C'est avec un certain Jerry Yang. C'est ça, parce qu'en fait, son histoire se confond avec l'ouverture de la Chine au capitalisme. Et en fait, lui est un peu trop... C'est prématuré, il va trop vite. Donc effectivement, les pages jaunes chinoises, ça marche pas. Mais il rencontre Jerry Yang et en fait, il est très frustré parce qu'après l'échec de ces pages jaunes, il a intégré le ministère du Commerce extérieur. Et donc, en gros, la révolution Internet, on est autour des années 98 et la révolution Internet, elle est en train de se faire et elle se fait sans lui. Et il le voit. Il le supporte parce pas. que le Jerry Yang, il est d'origine taïwanaise, mais américain. Et lui, il participe à la création de Yahoo. Et du coup, en fait, le mec devient milliardaire. Il voit son nom partout. Il devient super populaire en Chine et lui, rien. Et il croise Jerry Yang qui fait appel à ses services parce que pour la première fois, Jerry Yang vient dans le pays à la fois pour un voyage d'affaires et pour découvrir le pays. Et du coup, il lui sert de guide. Et en fait, ces deux hommes-là parlent le même langage et il se trouve forcément, Jack, il a toujours du bagou, du charisme et tout. Et il convainc Jerry Yang d'investir dans ce qui va devenir sa société, Alibaba. Et par ailleurs, il le convainc aussi de devenir le fournisseur de Yahoo en Chine. Quelle histoire, Gaëtan Morin. En 1999, Jack Ma va imaginer Alibaba. C'est dans quelles conditions il vit où? Il travaille comment? C'est toujours sympa de voir comment naissent, voyez, dans quel cadre. Start-up. Alors pour le coup, vraiment, il est fasciné par les États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, il loue. Alors c'est pas un garage, il loue un grand appart. Dans l'appart, ils vivent à 18 en communauté où ils mangent, ils dorment, ils travaillent ensemble. Surtout, ils travaillent 7 jours sur 7. C'est là aussi qu'il installe sa femme. Donc de toute façon, tout est un peu il y a une forme de promiscuité. On peut le dire. Voilà. Et puis il lance Alibaba. Alibaba, c'est pas une réussite tout de suite. C'est chaotique. Mais voilà, il tient enfin le bon filon, quoi. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.